Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu ne suis, tu n'entends rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. L'angoisse des périls, les doutes, quand la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Voilà, donc c'est avec Marie que nous allons conclure la retraite. La sainteté simple de Marie, je ne sais plus comment je vais appeler ça. Alors, 4 petits aspects du mystère de Marie, et puis je dirai un petit mot pour conclure, en reprenant le mot de Jean-Paul II, Marie eucharistique. C'était dans son encyclique sur l'Eucharistie qu'il avait écrite en 2003, l'Église vit de l'Eucharistie, et un petit chapitre intéressant sur Marie eucharistique. Mais d'abord, 4 aspects du mystère de Marie. Vous savez, Sainte Thérèse, vous connaissez, disait il ne faudrait pas dire sur Marie des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Pour qu'un discours sur la Sainte Vierge me plaise, elle disait, et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, non pas sa vie supposée. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable. Sainte Thérèse, hein. Alors on sait bien que Marie n'ajoute rien à la révélation. La révélation s'est achevée avec le Christ, rien ne peut y être ajouté. Tout ce que Marie était, a fait et elle devait nous dire, est contenu dans les Écritures. Au Concile Vatican II, vous savez qu'il y a eu ce courant où on voulait faire un document particulier pour Marie, et en fait, je dirais, ça a été inclus dans le document sur l'Église. Voilà. Donc pour ne pas sortir Marie du mystère de l'Église et de notre humanité. Donc ça c'est important de le redire. Donc un premier visage en fait du mystère de Marie. Marie, d'accord, bien sûr, mère de Jésus. C'est là sa mission. Même après avoir donné la vie à Jésus, elle reste toujours mère. Sa maternité ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Bérulle disait ceci, le Fils, donc le Christ, la regarde toujours comme sa mère, et elle le regarde comme son Fils. Ce regard ne se perd jamais, comme cette relation naturelle, et a toujours demeuré. Donc elle reste toujours sa mère. Elle est au service de la croissance de la personne de Jésus, dans son corps comme dans tout son être. Donc Marie au service de la croissance de la personne de Jésus, dans son corps comme dans son être. Et puis Marie apprend progressivement, le Concile parle du chemine dans la foi aussi, Marie. Voilà. C'est le pèlerinage de la foi. J'aime bien quand dans l'Annonciation, dans le récit de l'Annonciation, ça se termine « alors l'ange la quitta ». Et ça veut dire en fait qu'après,
Marie, elle va vivre 2 fois de la foi. Elle apprend progressivement à passer d'une maternité charnelle à une maternité spirituelle. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure au moment de la mort du Christ. Voilà. En fait, elle apprend aussi, tout n'est pas donné. Elle apprend, elle chemine. Alors à propos de la maternité spirituelle, vous savez que c'est un des rôles de Marie, c'est de nous aider à former, on pourrait dire, le Christ en nous. Le rôle de Marie, voilà, c'est de nous aider à former le Christ en nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort insistait beaucoup là-dessus. Mais cette idée, elle était déjà très présente chez les pères de l'Église, comme chez les auteurs du Moyen-Âge. Par exemple, Guéric, qui est l'abbé d'Igny, de l'abbaye d'Igny, au XIIe siècle, le Christ doit être formé en nous et ensuite grandir. Et Marie a son rôle à jouer dans cet enfantement spirituel. Et saint Augustin disait que, à propos de Marie, elle a enfanté Jésus d'abord par la foi. C'est d'abord par la foi, disait-il, que Marie a enfanté Jésus, puisqu'elle a cru à la parole de l'ange. Voilà, Marie nous apprend à grandir dans la foi et faire grandir en nous le Christ. Marie est d'abord celle qui a cru. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est la réponse d'Élisabeth à Marie. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Que ce qui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Luc 1,15. Pour elle, comme pour chacun de nous, tout commence par l'écoute. La parole de l'ange à l'Annonciation surprend Marie, mais elle ne lui refuse pas son écoute, elle y consent. Tout commence par l'écoute. Qu'il me soit fait selon ta parole. Écoute, voilà, entière. Alors la parole en elle peut prendre corps. L'écoute a engendré. Son écoute, c'est sa garde de la parole, sa garde entre guillemets. On dit que Marie, elle gardait dans son cœur la parole. Son écoute demeure dans la garde de la parole. Sa garde étant l'écoute un peu continuée de... Quant à Marie, vous savez le verset, c'est Luc 2, 19. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. En fait, c'est la méditation dans son cœur qui a nourri son chemin de foi. C'est la méditation dans son cœur. Comme un peu le secret de la contemplation. Voilà, c'est en méditant dans son cœur que Marie a grandi dans la foi. Qu'elle a pu voir plus profond, plus beau que simplement le cœur et l'intelligence.
Et je citais le Concile, le Concile le dit, Marie a avancé dans son pèlerinage de la foi. C'est dans Lumen Gentium au chapitre 8. Marie a avancé dans son pèlerinage de la foi, en méditant dans son cœur. Elle est donc comme une sœur aînée pour nous de l'écoute, de l'obéissance dans la foi à la parole de Dieu. Voilà, donc, pour accueillir Marie comme notre sœur aînée dans l'écoute de la parole, dans l'obéissance dans la foi. Qu'est-ce que la vie de foi sinon de donner corps à la parole, la laisser prendre corps en nous et la laisser vivre en nous. Marie peut nous aider à écouter, elle nous apprend à écouter. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie, mère du disciple et de l'Église. Avant de dire, c'est en Saint Jean, vous savez, les dernières paroles de Jésus sur la croix, juste avant de dire tout est accompli, le dernier geste que fait Jésus, c'est de nous donner sa mère. Et quand il a eu donné sa mère, c'est à ce moment-là que Jésus dit tout est accompli. Comme si justement il fallait encore ce geste du don de sa mère pour que soit accomplie l'œuvre du Christ. Jésus a confié à Marie, le disciple bien-aimé, « Voici ton fils », et il a confié sa mère à ce même disciple, « Voici ta mère ». C'est dans Saint Jean, chapitre 19, les versets 26 et 27. Et nous dit l'Évangile, le disciple l'a pris chez lui. Nous pouvons nous aussi accueillir chez nous Marie, au même titre que Jean, que le disciple bien-aimé, qui l'a accueilli dans l'espace de sa vie intérieure. Voilà, juste donc avant de dire que sur la croix tout est accompli, Jésus nous donne sa mère, nous confie. Et dans son encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie », Jean-Paul II fait remarquer que à chaque Eucharistie, nous recevons ce don. À chaque Eucharistie, dit Jean-Paul II, Marie nous est donnée comme mère, comme une invitation à nous laisser accompagner par elle. Je cite le pape Jean-Paul II, c'est au numéro 57 de l'encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie ». Marie est présente avec l'Église et comme mère de l'Église en chacune de nos célébrations eucharistiques. Et il ajoute, si l'Église et l'Eucharistie constituent comme un binôme inséparable, si l'Église et l'Eucharistie constituent comme un binôme inséparable, il faut en dire autant du binôme Marie et Eucharistie. Donc nous recevons aussi ce don, Marie nous est donnée comme mère, ce don est comme renouvelé en nous, renouvelé pour nous en chaque Eucharistie, qui rend présent bien le mystère de la croix.
comme nous revivons un peu ce mystère de la croix, et bien en même temps, nous pouvons recevoir à nouveau Marie comme notre mère à ce moment-là. Et donc, dit le pape, c'est une invitation pour nous à nous laisser accompagner par elle. Voilà. Nous laisser accompagner par elle. Disant cela, bien sûr, il faut toujours nous rappeler que Marie, elle est de notre côté. Elle ne vient pas du ciel. Elle est de la terre. Le Concile dit, c'est une fille d'Adam comme nous, fruit de l'amour de ses parents. Petite juive de Palestine, elle a grandi dans l'espérance du peuple de l'Alliance. Ne faisons pas de Marie non plus une statue. Marie est une femme vivante. Elle n'est pas loin de nous. Paul VI disait, elle est notre humble sœur. Elle est notre humble sœur. La première des rachetés. Et elle est au cœur de l'Église en marche. Non pas simplement comme une sorte de puissance protectrice du peuple de Dieu au-dessus de nous, elle est avec nous, dans l'Église en marche. Elle ne nous surplombe pas, voilà. Pas au-dessus de nous, mais avec nous, accompagnant l'Église en marche. À la suite du Christ, elle est première de cordée. L'Assomption nous rappelle qu'elle est élevée dans la gloire du ciel, la première sur le chemin de la résurrection, à la suite du Christ, bien sûr. Donc Marie de notre côté, fille d'Adam comme nous, humble sœur, femme vivante, accompagnant l'Église en marche. Et dans la messe de l'Assomption, dans la préface de la messe, on dit « elle est l'image parfaite de l'Église à venir ». C'est dans la préface de la messe de l'Assomption. Autrement dit, ce qu'elle est, Marie aujourd'hui, dans la gloire du ciel, eh bien nous aussi, nous le deviendrons. En regardant Marie, l'humanité peut découvrir ce qu'elle deviendra elle-même. Nous sommes sûrs du chemin, nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes en marche. Et Marie nous accompagne. L'image parfaite de l'Église à venir. Alors dans l'encyclique que je signalais tout à l'heure, l'Église vit de l'Eucharistie, le pape Jean-Paul II repère plusieurs analogies. Le pape repère une relation profonde entre Marie et le sacrement de l'Eucharistie. Au point de dire, comme je vous dis, il écrit ceci, « Par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. » Alors il l'explique en 4 points. D'abord, la foi eucharistique de Marie.
Je cite le pape, à l'Annonciation, Marie a conçu le Fils de Dieu dans la vérité physique du corps et du sang. Elle a donné naissance à Jésus dans son corps et dans son sang, son corps physique. Voilà. Alors elle anticipait ce qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant qui reçoit le corps et le sang du Seigneur. Chaque fois que nous communions, nous recevons nous aussi le corps et le sang du Seigneur, bien sûr pas le corps physique, mais le corps sacramentel. Marie a vécu par avance dans sa chair ce que d'une certaine façon nous vivons aussi par la communion, mais de façon sacramentelle. Donc ça, c'est un premier point, c'est une première analogie. Marie a conçu le Fils de Dieu en elle, et nous recevons aussi en nous le Fils de Dieu, mais de façon sacramentelle. Ce n'est pas la même chose, mais il y a une analogie. Voilà, ça c'est une première analogie. Une deuxième analogie que repère le pape, le fiat de Marie à l'Annonciation, d'une certaine façon, on le retrouve autrement par un autre mot dans l'Eucharistie, c'est le mot Amen. Donc on peut faire aussi une analogie entre le fiat de Marie et puis l'Amen. À l'Annonciation, il fut demandé à Marie de croire que celui qu'elle concevait était le Fils de Dieu. Au moment de l'Eucharistie, il nous est demandé de croire que c'est ce même Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, que nous recevons sous les espèces du pain et du vin. Nous aussi, on doit dire notre oui, notre fiat, notre amen, comme nous le faisons de façon magnifique là, à la fin de la prière eucharistique. Vous savez, la prière eucharistique, elle culmine vers c'est toute une progression. Elle culmine dans la grande prière qu'on appelle la doxologie. Doxa, ça veut dire la gloire, par lui, avec lui et en lui. Voilà. Amen. Voilà. On reconnaît le Christ. Voilà. Le don du Christ par lui, avec lui et en lui. Donc Marie a dit oui, et nous le disons aussi dans l'Eucharistie, voilà, par ce mot de Amen, voilà, qui doit jaillir de façon belle et ample. Troisième analogie, Marie est le premier tabernacle. À la visitation, quand elle rencontre Élisabeth, Marie porte en son sein le Verbe fait chair, encore invisible aux yeux des hommes, mais elle devient, dit le pape Jean-Paul II, le premier tabernacle de l'histoire. Elle est comme irradiée par la lumière qui transparaît de Élisabeth est comme irradiée par la lumière qui transparaît de Marie. Voilà, Marie, premier tabernacle à la visitation. Eh bien, elle anticipe aussi, analogiquement, nous aussi, dans l'Eucharistie, nous sommes les tabernacles du Seigneur, puisque nous le recueillons en nous, nous le recevons. Nous sommes les tabernacles du Seigneur. Et puis une quatrième analogie, le Magnificat de Marie, eh bien c'est le premier chant eucharistique, dit Jean-Paul II. Le Magnificat comme chant eucharistique. Ce chant qui jaillit du cœur de Marie, pétri bien sûr de tout des prières de l'Ancien Testament. Ce cri de louange, ce chant de louange de la visitation est un chant eucharistique. Quand Marie s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ».
Jésus est présent en son sein. Elle loue le Père pour Jésus, mais elle le loue aussi en Jésus et avec Jésus. Dans une attitude eucharistique. Donc c'est au-delà des mots que Marie utilise, c'est beaucoup plus son attitude qui est une attitude eucharistique. Elle loue Dieu pour Jésus, en Jésus et avec Jésus. Et elle fait mémoire des merveilles de Dieu dans l'histoire du salut. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle fait mémoire un peu de toutes ces merveilles de Dieu dans l'histoire du salut. Et elle chante les cieux nouveaux et la terre nouvelle. L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière un Magnificat. Voilà quelques points, j'avais pas, on pourrait dire beaucoup plus, mais j'avais plutôt relevé un peu ces 4 points. Alors je vous demande de terminer par une prière de Monseigneur Etchegaray, que j'aime beaucoup. En fait, il y en a 2. Il y a une prière de Pitou et une prière du cardinal. On peut prendre les 2, c'est pas génial. Marie fait de nous des tabernacles. Je commence par celle-là. Marie, Jean-Paul II a dit de toi qu'en portant en ton sein le Verbe de Dieu, tu avais été en quelque sorte le premier tabernacle de l'histoire. Mais tu as été un tabernacle ouvert, car de toi est sorti le Verbe fait chair. Et tu as été un tabernacle vivant, car de toi est sorti le Verbe de vie. Et tu as été un tabernacle de cœur, car de toi est sorti le cœur de Dieu, un cœur exposé pour dire tout l'amour de Dieu. Tabernacle ouvert, tabernacle vivant, tabernacle de cœur. C'est beau. Depuis lors, Marie, nous avons fait beaucoup de tabernacles et nous avons oublié d'être des tabernacles. Alors fais qu'en communiant à ton Fils et à nos frères, nous soyons avec toi des tabernacles vivants, révélant la présence amoureuse de Dieu au milieu des hommes. Fais que nous soyons des tabernacles de cœur, en devenant toujours plus cœur de Dieu pour le monde. Et fais que nous soyons des tabernacles ouverts pour exposer sans cesse la présence de l'amour de ton Fils. C'est beau, hein? C'est une prière que j'avais prise dans la revue des Annales d'Issoudun, des missionnaires du Sacré-Cœur. Et puis vous avez aussi la très belle prière Notre-Dame des Béatitudes du cardinal Etchegaray. Ça peut être aussi notre prière de fin de retraite. Vous allez voir pourquoi à la fin. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. À quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où on va? À quoi sert de produire toujours davantage
si on ne sait pas partager? À quoi sert aux pauvres de s'enrichir et aux riches de s'appauvrir si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? Sainte Vierge Marie, chaque jour, vous avez dû inventer votre façon de dire oui à Dieu. Marie a dû inventer chaque jour, redire chaque jour son oui. Sa façon de dire oui, comme nous d'ailleurs. Chaque jour, vous avez dû recommencer à découvrir Dieu dans votre vie, tout autrement que vous l'aviez prévu. Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu pourra dessiner les merveilles qu'il fait en nous. Je disais que ça pouvait être un peu une prière de fin de retraite, non pas comme quelque chose de terminé, mais au contraire une nouvelle page blanche qui s'ouvre devant nous pour laisser l'Esprit de Dieu dessiner avec nos vies ces merveilles. Allez, voici que je vous envoie. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat